Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 14 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais, on va utiliser le tarot Vision Quest. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Merci. Alors, on commence avec la fille de la Terre, qui est créativité. Sous le paquet, la 8 de l'air, interférence. Au milieu, la 5 de l'air, peur. Le soleil en dessous. La lune sous la 8 de l'air. Quelqu'un de très créatif, dans une énergie féminine intuitive, créative, qui est capable de manifester des solutions, des solutions, oui, qui sont hors de l'ordinaire, qui échappent à la plupart des gens, qui amène toujours une finalité plus abondante que ce qui semblait être possible d'accomplir. Vous semblez être très au courant de votre capacité à manifester de façon créative, à amener ces solutions créatives à en faire plus que le client en demande. Et cette capacité que vous avez, ce talent, ça a tendance à vous faire peur, à vous... c'est comme si vous avez peur de votre propre puissance, de vos propres capacités. Alors vous avez peut-être tendance à les brider un peu beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit de les utiliser pour vous-même. Hein? Je sens que vous le bridez moins lorsque c'est pour répondre aux besoins et aux attentes des autres. Hein? Mais quand il s'agit de se servir de ce pouvoir pour vous-même, je dirais que vous êtes... vous avez un blocage, une prison mentale, un blocage subconscient. Qui vous mène à avoir peur de votre force, de votre détermination, de votre capacité à manifester toute cette abondance, simplement en étant optimiste, positif, aligné. Simplement en le demandant à Dieu, à l'univers,
en étant en parfaite harmonie. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message? Oui. Bien sûr. On n'a pas eu besoin d'attendre longtemps pour celle-là. Le poteau de torture. Oui. Le divin qui vient vous dire ici que vous vous torturez peut-être pour rien. Vous vous êtes vous-même attaché les mains dans le dos. C'est... Ouais. On voit pas le nœud, s'il y a un nœud qui tient cette corde. Normalement, si ça avait été attaché par quelqu'un, le nœud serait visible à l'extérieur. Mais le nœud, s'il y en a un, est du côté du poteau, du côté du dos du personnage. C'est comme si cette corde est simplement placée autour de vos mains. Parce que c'est vous qui l'avez placé comme ça. C'est vous qui, peut-être très loin dans votre passé ou dans votre jeune âge, vous avez eu peur de votre capacité à manifester. Peut-être que ça vous a impressionné, surpris, et que ça a amené des réactions négatives des gens autour de vous. Votre force, votre capacité à manifester, à créer, vous a surpris, vous a peut-être impressionné, mais ça a surtout amené des réactions négatives, des gens autour de vous dans votre famille, des gens dans votre milieu. Puis c'est comme si vous aviez décidé de brider votre propre pouvoir dans le but de pouvoir vous mélanger à cette communauté, à cette famille, de ne pas être le clou qui dépasse de la planche. La fille de l'air, libération de soi. Le fils de feu, courage. L'as de l'eau, fécondité. La guérisseuse. Ça va vous prendre beaucoup d'amour propre, beaucoup de courage, afin de guérir cet aspect de vous-même, afin de pouvoir vous libérer sur le plan mental, sur le plan même subconscient, dans vos programmations, dans vos pensées. Ça va demander que vous ayez beaucoup de compassion envers vous-même pour réaliser que oui, c'est peut-être une réponse traumatique à des événements de votre passé qui vous a amené à créer cette programmation subconsciente, à créer cette pensée qui bride votre pouvoir, qui bride de votre vraie nature en fait. Et ça va demander compassion, amour, courage, pour réaliser que c'est vous qui avez le pouvoir de délier ces cordes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être vous-même. Vous êtes bloqué vous-même, vous avez la responsabilité et la capacité de vous débloquer vous-même également, de vous libérer, de grandir. Vous avez la responsabilité de le faire. Vous avez la force, le pouvoir. Mais oui, il faut certainement dès le départ, pour pouvoir guérir cette énergie en vous, il faut avoir la même empathie envers vous-même que vous avez envers les autres. Il faut avoir cette compassion, cet amour inconditionnel, et réaliser que
On commet tous des erreurs, particulièrement si c'est quelque chose que vous avez fait très jeune dans votre vie, hein, de créer ce blocage mental pour vous protéger, en fait. Hein. Alors, vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir voulu vous protéger. C'est totalement naturel, c'est normal. C'est même une preuve de cette force, de cette créativité que vous avez, hein, d'avoir réussi à vous protéger de la sorte. Mais il arrive un certain moment dans notre vie où on réalise, hein, que l'on n'est plus un enfant, on n'est plus en danger. On est peut-être même un peu tanné de voir l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous et de ne pas être capable de les saisir. Hein? Alors, il faut être capable de lâcher prise. Oui. Et de se donner à soi cet amour, cette compassion. De prendre le temps qu'il faut pour délier ces liens, ces programmations que l'on a faites pour nous brider. Hein, prendre le temps qu'il faut pour guérir, se libérer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message à la collectivité ce matin? Ils ont besoin de savoir pour les aider à les guider sur le chemin d'accomplissement de leur destinée. Merci. Oui. Et elle ressort. La fille de l'air. Libération de soi. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Là où vous devez vous rendre. Hein, là où vous devez vous rendre, ce n'est pas une destination. Si ce n'est une destination en vous. Hein. C'est l'apprentissage qui est venu faire votre âme dans cette incarnation. C'est ce que vous êtes venu combattre. Vous êtes venu combattre vos propres zones d'ombre, mais les combattre non pas par la force, mais par l'amour. Le 6 de l'air, la clarté, sous la mer de l'eau, la compassion. Le clown, sous la clarté. L'ermite, sous la mer de l'eau, la compassion. Oui. Pour pouvoir entamer ce nouveau départ dans votre vie, hein, il faut d'abord commencer avec l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, hein, se donner cet amour, cette compassion pour retrouver l'équilibre émotionnel, pour pouvoir s'épanouir sur le plan spirituel. Pour pouvoir réellement être aimé et être, pour pouvoir réellement aimer et être aimé. Pour pouvoir réellement entrer en relation avec les autres, il faut être d'abord capable d'entrer en relation avec soi-même. Il faut avoir développé sa force intérieure, sa force de caractère. Ouais. Il faut avoir eu l'amour et la compassion de faire le travail intérieur qui va vous amener à des relations d'amour inconditionnel, des relations qui sont empreintes de liberté, de libre arbitre. Et qui vont faire que vous n'aurez plus besoin d'être constamment en train de guérir de traumas du passé parce que vous allez avoir réussi à guérir complètement en allant guérir en vous donnant cet amour inconditionnel, en étant pour vous le parent que vous n'avez pas eu. Hein? Se produira ce changement de direction, ce mouvement qui va vous amener la clarté, qui va vous amener la discipline et qui va vous amener à être la pleine autorité sur votre vie, à vous sentir stable, en sécurité,
Sentir que vous êtes une énergie, une personne qui a tout ce dont elle a besoin, parce qu'elle l'a trouvé à l'intérieur d'elle-même. La balance, la tempérance, hein, qui est en paix, en harmonie, en symbiose, tant à l'intérieur d'elle-même qu'avec les forces de l'univers autour d'elle. C'est ça qui va vous amener à un nouveau départ. Un nouveau départ qui est divinement guidé. Hein. Ouais. Amour et compassion, ça semble être la thématique ce matin pour vous. Hein. Soyez pour vous le parent que vous auriez voulu avoir. Hein. Reparentez votre enfant intérieur afin de guérir, de vous libérer. On va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Qu'est-ce que le karma a à vous amener comme information ce matin pour vous aider, vous guider? Vous avez les liens invisibles. Ces liens invisibles qui vous enchaînent. Ces liens invisibles parce qu'ils sont dans votre subconscient. Ces liens invisibles qui sont des énergies karmiques venues d'incarnations antérieures, hein, qui sont venues affecter votre incarnation ici, qui sont venues jouer énergétiquement sur les premiers moments de votre vie. Hein. Dans le fond, c'est comme si subconsciemment vous aviez ressenti à travers les interactions avec votre famille, avec votre milieu, les énergies qu'il vous fallait finir de transmuter de vos incarnations précédentes. Hein. C'est ce qui vous a amené à brider votre force, comme si vous vouliez vous punir afin de payer une dette karmique qui était pourtant déjà payée. Sous le paquet, on a le pont des possibilités. Lorsque vous aurez guéri cette blessure karmique, cette programmation subconsciente, hein, cette prison de verre dans laquelle vous vous êtes maintenu, s'ouvrira à vous, hein, ce pont des possibilités s'ouvrira à vous une pléthore de chemins possibles. Hein. Il y a comme cette énergie karmique qui a continué de s'accumuler. Hein. Vous aviez déjà votre karma de payer, vous n'aviez pas à continuer de payer une dette qui n'existait plus. Alors vous avez accumulé une énergie karmique importante et ça ne fait que multiplier les choix qui s'offrent à vous maintenant. Maintenant, ou dès que vous aurez terminé, hein, de vous libérer, de guérir de cette blessure auto-infligée. Ouais. Sur le paquet, on a les 3 chemins du karma. Je sens que c'est cette énergie qui s'en vient. Hein, votre incarnation est loin d'être terminée. Et ça, peu importe le temps qui reste à cette incarnation pour vous, hein, est loin d'être terminé dans le sens de ce qui reste à être vécu. Parfois, on peut vivre longtemps et vivre peu pendant longtemps, ou on peut vivre de brefs instants mais intensément. Hein. Alors, je peux pas vous dire si vous allez vivre encore longtemps en temps,
mais intensément, certainement, en karma, en apprentissage et en expérience de l'âme. Vous avez une première phase de votre vie où vous êtes enchaîné, celle où vous êtes en train de vous en libérer, et celle qui s'en vient où vous explorerez toute l'étendue de ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et je sens que cette énergie va perdurer dans vos prochaines incarnations également. Oui, la source au milieu du paquet. Oui. Toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Sont disponibles. C'est comme un cadeau de Dieu. Ces possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme une récompense. C'est un peu comme si vous aviez été cet enfant qui, pendant plusieurs fêtes et plusieurs Noëls, avait dit à son parent non, je veux pas de cadeau, non, je veux pas de cadeau. Un jour, quand je saurai ce que je veux, tu me donneras un cadeau plus conséquent. Puis, c'est ça. La source est prête à vous récompenser lorsque vous aurez réalisé que vous êtes la force, l'énergie qui se libère. Vous n'avez pas besoin d'une influence extérieure, vous n'avez pas besoin de demander la permission. Vous n'avez besoin que de vous donner cette permission, de vous donner cet amour, cette compassion, cette guérison. Ouais. On va aller tirer une carte dans l'oracle des anges de l'abondance. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, en plus de celle-là, pour aider la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ça, c'est 2 cartes. Okay, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous savez, moonlighting, sous la lumière de la lune, sous la lumière de ce qui était inconscient, mais que l'on éclaire avec amour et compassion. Ces programmations inconscientes. Une fois que l'on a éclairé ce qui est subconscient, ce qui est caché, que l'on a appliqué dans un passé pour brider notre vraie puissance, quand on fait la lumière sur ça, on peut tout d'un coup commencer à travailler sur notre carrière de rêve, même si c'est à temps partiel, même si on doit garder un autre travail, même si on doit travailler sur d'autres choses en même temps. Ce travail de guérison peut se faire pendant qu'on continue à vivre notre vie, à faire des activités également. Mais rapidement, ce travail va vous amener à votre carrière de rêve, à votre vie de rêve, à votre destinée, la plus grande, la plus haute, qui va vous permettre de vous envoler, de vous libérer, de vous supporter pleinement dans le futur, de supporter pleinement vos rêves, vos passions. Positivité, positivisme, foi et optimisme. Vous ouvrez les portes des expériences positives et des opportunités avec vos attentes positives et votre énergie. Ne laissez pas les énergies négatives ou temporaires ou les blocages temporaires interférer avec la direction sur laquelle vous vous êtes lancé. Gardez la foi et continuez d'avancer. Vous êtes dans la bonne direction.
en direction de la guérison, de l'émancipation. Et vous avez organisé pour atteindre le succès. Mais chaque chose en son temps, avant de tout organiser. Pour commencer par éclairer les zones d'ombre, ensuite rester positif, optimiste, garder la foi, mettre nos énergies à continuer d'avancer sur ce chemin. Et au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, on peut commencer à organiser de plus en plus, à faire le tri dans cette pléthore de possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais dans tous les cas, vous êtes divinement guidé, protégé, soutenu. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.